Bonjour à tous. L'analyse que je vais poser est on ne peut plus conforme à la Constitution, aux valeurs et institutions de la République ainsi qu'au génie français. C'est d'ailleurs la seule qui est conforme à la lettre et à l'esprit de la Ve République. Elle conduit à la conclusion suivante. La Constitution fait obligation au président de la République, là en 2022, de mettre en œuvre l'article 16, de prendre les pleins pouvoirs, de concentrer en sa personne des pouvoirs exceptionnels, comme on va voir, de véritables pouvoirs de dictateur de crise à la romaine, pouvoir exécutif, législatif, judiciaire et bien plus encore. Dans quel but ? Il s'agit d'activer l'article 16 afin de mettre un terme aux trahisons politiques multiformes, ces racailles du haut qui ont sabordé la juridiction de l'État sur son propre territoire, avec la construction européenne, les eurorégions, la décentralisation et le système d'argent-dette et qui, en même temps, ordo ab chao, donne par l'impunité et le laxisme autorité aux racailles du bas pour faire imploser la société, plongeant le pays dans le désastre sous forme de capitulation en rase campagne qui emporte jour après jour notre pauvre France vers l'abîme. Activer l'article 16 pour sortir en suivant la France de ce merdier économique, financier, sécuritaire, social, civique, culturel et juridique, merdier politique, et prendre enfin et avant l'effondrement inexorable, à bras-le-corps, toutes ces calamités qui s'abattent sur notre pauvre France, sans attendre, par une politique globale, colossale et implacable. C'est simple, c'est ça ou un futur sans avenir. Celui que nous promet la junte apatride au pouvoir, soumise aux diktats de l'union des parasites apatrides qui veulent gouverner la zone Europe, en cassant les États, les nations, les peuples et leur culture, après avoir cassé leurs frontières, leur monnaie, leur politique et leurs sentiments nationaux, et cela partout en Europe. Vous avez compris l'idée, j'ai déjà cité Churchill au lancement du mouvement européen à La Haye en 47, qui appelait de ses vœux la venue d'un gouvernement mondial par plaque continentale, dans le but, tout ça, au final, de faire de nous des produits à code barre comme des animaux bagués, et surtout pas pour faire de nous ce que nous sommes, c'est-à-dire des citoyens héritiers du bien commun. Alors, plusieurs remarques. J'ai dit 2022, pas 2021, parce qu'on ne peut pas demander au fossoyeur qui a trahi la France un nombre incalculable de fois, qui creuse toujours plus profond le trou pour y enterrer la France, de mettre en œuvre l'article 16, de prendre les pleins pouvoirs de dictateur. Ça serait pourquoi s'auto-condamner et se jeter lui et les siens en prison en jetant la clé ? Non, il faut d'abord un vrai président, et j'y reviendrai. Vous allez me dire ensuite, et c'est ma deuxième remarque, la France est déjà en bonne voie au niveau dictature. Et c'est vrai. Il y en a qui diront, mais non, il n'y a pas de dictature, c'est démesuré, alors on peut rien pour eux, ils sont dans le déni total de la réalité, et ça fait bien longtemps qu'ils ne jouent plus la France. On ne peut pas débattre avec des crétins pareils, alors je vais néanmoins prendre mon petit mouchoir et nettoyer la merde qu'ils ont dans les yeux par des démonstrations précises en rappelant que la Constitution de 58 pose déjà un régime parlementaire dont la procédure législative est maîtrisée par le gouvernement, ordre du jour, vote bloqué, vote kangourou, 49.3, ordonnance de l'article 38, etc., en rappelant l'émergence du fait majoritaire avec l'élection du président de la République au suffrage universel, et dès lors la majorité parlementaire est souvent de la même couleur politique que le président de la République, le pouvoir législatif se trouvant soumis à l'exécutif, ce qui à mon sens à s'en arrêter là était largement suffisant, puisqu'une séparation souple des pouvoirs est plus efficace qu'une séparation rigide. Mais avec le quinquennat en 2000, pour supprimer la cohabitation, le régime est devenu présidentialiste, avec mainmise totale du président, donc sur le législatif totalement absorbé par l'exécutif. Vous avez aussi une centaine de lois sécuritaires depuis 95, depuis Schengen, l'état d'urgence sécuritaire également en 95, détourné de suite, aux fins de répression des contestations sociales et de fichage de monsieur et madame tout le monde. Vous avez compris, le terrorisme et la délinquance ultra-violente et gratuite servent d'alibi au pouvoir pour ratisser les libertés des citoyens,
à qui on fait déjà les poches avec le système d'argent-dette, alors même que ce pouvoir joue la carte de la violence généralisée en laissant faire les racailles du bas pour asseoir son emprise sur les citoyens. Ordo ab chaos. Puis l'état d'urgence est passé dans le droit commun, fin 2017, avec Macron qui parlait de la fin de l'état de droit sous forme de lapsus révélateur, comme Colomb d'ailleurs, dont l'effet c'est de supprimer les garanties sur les libertés individuelles en effaçant toujours plus le rôle du juge, sur lequel d'ailleurs je vais revenir, en amont des procédures administratives et judiciaires. Vous avez encore l'utilisation massive des pleins pouvoirs pour légiférer par ordonnance sur le fondement de l'article 38 de la Constitution. Or, cette technique a été utilisée à outrance comme mode de gouvernement de droit commun, selon le rapport d'ailleurs de ce début d'année du Sénat, et ce Sénat a, sans être un véritable contre-pouvoir, un rôle plutôt intéressant. Il démontre l'utilisation de l'article 38 à outrance pour la période 2012 à fin 2020 par Hollande et Macron. Ces deux-là l'ont appliqué 504 fois, plus 23 fois entre janvier et mars, soit 266 fois au total pour Macron, qui ne gouverne qu'en passant en force. C'est une hausse d'ailleurs exponentielle par rapport aux périodes antérieures, plus 50% par rapport à 2004-2012 et plus 225% par rapport à la période 84-2003. Vous avez aussi l'état d'urgence sanitaire depuis 2020 portant atteinte à la liberté de circulation, la liberté d'entreprendre, de travailler, de manifester, de se réunir, enfin bref. Et toujours de nouvelles lois sécuritaires pour niquer les libertés des Français lorsque l'insécurité règne, justement à cause de ces racailles du haut qui, par leur politique de mépris de la France et des Français, garantissent l'impunité aux racailles du bas. Et oui, nos gouvernants invoquent constamment leur propre turpitude pour pouvoir voler nos libertés. Cette réalité doit être intégrée. Quelques exemples pour bien saisir ce qu'est cet absurdistan à la fois répressif avec les citoyens et laxiste avec les racailles. Pas de souveraineté monétaire à cause du parasitueux et des traîtres, égale pas de pognon, égale pas de prison construite, égale libération des condamnés, et en même temps, pas de pognon égale pas de lit d'hôpitaux, égale enfermement des citoyens, ou encore pas de souveraineté territoriale à cause du parasitueux avec Schengen et les traîtres, égale pas de contrôle aux frontières pour mettre une frontière aux menaces, égale menace sur tout le territoire, égale contrôle de tous les citoyens avec restriction des libertés et caméra dans le cul pour des motifs sécuritaires ou sanitaires. Ou encore, pas de souveraineté d'action économique et sociale sur le territoire, à cause des délocalisations imposées par les traités dits européens, égale pas d'emploi et en même temps des politiques de rigueur contre les chômeurs, les salariés, la sécu, etc. Et ainsi de suite. C'est quoi ce bordel? Où est-ce qu'on va? Au total, par une double dérive présidentialiste et mondialiste, on a une quasi-fusion du pouvoir exécutif et législatif, avec un pouvoir judiciaire déclassé par la loi au niveau civil et pénal, stérilisé à la fois par l'absence de pognon à cause de l'arnaque du système d'argent-dette, stérilisé par l'arnaque des réformes ultralibérale, stérilisée encore par l'arnaque idéologique du droit de l'homisme bien pensant, qui produit l'excuse pénale, qui gangrène les procédures pénales, qui court-circuite à la fois les peines encourues, les peines prononcées et les peines effectives avec cette manifestation odieuse de jugement, dès lors clément, frivole, insultant à la face des Français, qui voient en résumé les coupables comme une richesse pour la France, comme des victimes de la méchante société qui ne fait pas assez d'efforts pour les inclure, pour les accepter comme ils sont, ou qui voit des victimes là où le regard du commun des mortels ne voit que des rentiers victimaires, et qui, en même temps, ignore ostensiblement les vraies victimes totalement abandonnées à leur sort, voire les considérant comme des victimes récidivistes ou des coupables. Où vit-on? En Absurdistan. Parallèlement, le pouvoir judiciaire est surclassé au niveau administratif et constitutionnel parce que le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel, là où on a recyclé les vieux copains, Juppé, Fabius et Co.,
qui partagent la même frénésie apatride pour l'union des parasites européens, frénésie hystérique bien cachée derrière les subtilités juridiques acquises au long d'études qui s'apparente à du lavage de cerveau pro-union des parasites européens. Ces juridictions suprêmes sont conduites par des mondialistes qui ont baissé la culotte depuis leurs décisions et arrêts IVG et Nicolo et se sont fait pénétrer jusqu'au cerveau par l'idée de n'être seulement que des caisses enregistreuses zélées de l'idéologie mondialiste partagée par l'exécutif. Je ne parle même pas des lois de l'Union des parasites européens, c'est-à-dire des règlements européens qui pénètrent tout notre ordre juridique sans contrôle aucun, ou des directives qui ont quasiment les mêmes effets, ou de la Cour de justice qui ne se sent plus pissée depuis déjà 1964 avec son arrêt Costa contre Enel, qui déclare que le droit du parasite UE prime sur les droits nationaux dans leur ensemble, constitution comprise. Alors avec tout ça, quid de la démocratie? De ce point de vue, je vous révèle ce que pensent les élites, telles que l'a officiellement affirmé le Conseil constitutionnel, dans sa décision 92-312 du 2 septembre 92, sur le traité de l'Union européenne, dans son considérant 19, il affirme que, sous réserve du respect de la forme républicaine du gouvernement qui ne peut faire l'objet d'aucune révision, le pouvoir constituant est souverain et que rien ne s'oppose à ce qu'il introduise dans le texte de la Constitution des dispositions nouvelles qui dérogent au principe constitutionnel. Et pour le Conseil constitutionnel, et qui est ce pouvoir constituant souverain qui peut violer la Constitution ou la réformer profondément? Le peuple? Eh bien non, c'est le Parlement réuni en congrès. Alors vous me direz, mais on a voté oui à Maastricht. Alors deux choses. Un, oui, on a voté oui de peu, mais on nous a violé la liberté d'opinion et d'expression par de multiples trahisons et manipulations que j'ai décryptées dans la vidéo Mitterrand et le coup d'État permanent. Donc au regard des règles démocratiques, le consentement, il a été vicié, il est nul. Et deux, quand le concon dit le pouvoir constituant est souverain, il le dit avant le référendum et dit qu'il ne contrôle pas justement la légalité des trahisons parce que les racailles ont voté au Parlement avant. Une modification donc de la Constitution et qui fait dire au Conseil constitutionnel, le concon, les dispositions de l'article 88 ont pour effet de lever l'obstacle d'ordre constitutionnel. Bref, pour eux, le souverain, c'est le Parlement, en violation de l'article 3 de la Constitution, qui indique pourtant que le peuple est souverain et ne délègue que l'exercice de la souveraineté, pas la souveraineté. Et je ne parle pas du traité de Lisbonne en violation du référendum de 2005 qui avait dit non malgré les menaces faites aux Français d'apocalypse. Immonde, quelle conception de la démocratie. Je rappelle que la démocratie c'est le pouvoir du peuple et que les élus n'ont reçu mandat que d'exercer ce pouvoir au nom et pour le compte du peuple, pas de se faire calife à la place du calife. Autrement dit, le pouvoir exécutif, législatif et judiciaire sont noyautés par une bande de sensus mondialistes qui copinent, qui pantouflent, qui trichent, qui détournent, qui se gavent et qui en plus s'auto-congratulent dans les médias en vantant leur bilan devant des journalistes passablement stériles et qui ne démissionnent même plus, toute cette racaille, lorsque leurs combines sont révélées et qui, à minima, ne s'excusent même pas après s'être permis d'insulter gratuitement les Français lucides qui osent les critiquer, les taxant de complotistes, de populistes, de fainéants, de séditieux, de factieux, de chemise brune et autres sobriquets. Et tout ça alors même que ces élus ou ces hauts fonctionnaires qui nous donnent des leçons, qui nous font la morale à n'en plus finir, ont trahi la France pendant 50 ans, un demi-siècle, et à la fin, ça commence par se voir, la ficelle devient un peu grosse avec leur premier de cordée, qui vendent la souveraineté de l'État, pièce par pièce, entraînant la déliquescence de l'État dans ses missions régaliennes et civilisatrices, provoquant la désespérance et des barbaries sans nom dont ils sont responsables et devront rendre des comptes. Cette engeance mondialiste a ainsi mis en place le corset de la dictature et le resserre continuellement en asphyxiant toujours plus nos libertés. Imaginez bien là où on en arrive, il va falloir un pass sanitaire, un Ausweis exigé par la Kommandantur
pour pouvoir conserver quelques semblants de liberté. Soumettez-vous et vous serez libre. C'est ça l'idée. Voilà, le pouvoir politique n'utilise son autorité que pour opprimer les Français au nom de la finance apatride, au lieu de les libérer de l'influence de la finance apatride au nom du bien commun. Et dès lors, on vit déjà sous un régime dictatorial de confusion des pouvoirs, sorte de dictamol qui s'est bien durci depuis 15 ans. Et je vous montrerai un tableau permettant de noter le degré de dictature. Pour moi, il est à peu près à 8,5 sur 10. Mention très bien, quoi. Ça dévoile sa nature autoritaire, à tendance totalitaire, même si sur le papier, pour encore peu de temps d'ailleurs, on a la démocratie et la République. Pensez bien que si les élections n'ont jamais été réellement libres, comme j'ai démontré dans la vidéo sur la démocratie et sur le CSA, ça va encore se gâter, car après les médias faiseurs de Macron, The Political Hitman, voici qu'arrivent dans les cartons les votes par correspondance et les votes électroniques qui vont vous ôter absolument tout contrôle, toute transparence sur les élections. De la même manière que les médias, les black blocs et les lois sécuritaires vous ont ôté tout sens au pouvoir de manifester. L'étau se resserre et le pouvoir devient vraiment agressif, voulant réprimer toute contestation, toute voix discordante. Dernier exemple en date, l'incursion des militaires patriotes en territoire hostile, apatride. Incursion qui a provoqué l'algarade, factieux, séditieux, putschistes, ils en ont pris pour leur grade, même tarif outrancier que ceux qui revendiquaient le droit de finir le mois et de décider de leur avenir avec le RIC. Ceux-ci, les gilets jaunes, ont voulu amorcer la reconquête économique, sociale et démocratique, là où ceux-là, les gilets kaki, ont proposé la reconquista sécuritaire, civique et culturelle. Dans les deux cas, branle-bas de combat contre les patriotes de quart qui ont osé sonner le tocsin ou chanter la Marseillaise, dont le refrain actualisé était « Contre nous de la Macronie ». Et les vrais séditieux, les vrais factieux, les vrais putschistes, les traîtres qui nous gouvernent ont de l'urticaire quand quelqu'un ose contester leur infecte politique microbienne et réagissent comme des seigneurs féodaux en envoyant l'armada du régime. Et là, vous avez tous les dynamiteros, les banderilleros et autres desperados, tous ces chiens de garde de la junte civile au pouvoir qui promettent des sanctions. Et là, pour le coup, la justice, elle est rapide et efficace et pas du tout laxiste. Florence Parly, la ministre désarmée, dont j'ai déjà parlé, qui ne recule devant aucune fake news, outrée, version légèrement surjouée, que des militaires patriotes incommunicado s'expriment malgré tout en lanceur d'alerte, promet de radier tous les militaires d'Active qui ose l'ouvrir. Va-t-elle, avec Macron, qui rappellera encore pour l'occasion que c'est lui le chef, radier l'armée? C'est moi le chef, je radie l'armée. Concrètement, on va où? C'est ça un chef? Je rappelle qu'il a eu les grosses chocottes, le political hitman, qui se prend pour un caïd, d'où son appétence à insulter les Français quand il est à l'étranger, ou bien loin. Que va-t-il donc encore nous sortir cette fois le chef désarmé? Et voici que les policiers sortent aussi une tribune et de suite le DGPN, comme avant lui le SEMA pour l'armée, les chiens de garde du système, critiquent l'initiative en disant qu'elle affaiblit l'institution, à minima. But what the fuck? Qui affaiblit l'institution, franchement? Alors, pourquoi ce gouvernement nous fait-il une crise d'ado boutonneux qui prend la mouche et pique sa colère quand on le rappelle à l'ordre? Eh bien, parce que c'est profondément de ça qu'il s'agit, l'ordre. Ils détruisent l'ordre républicain pour nous faire basculer dans un ordre mondialiste. Ordo ab chaos. Ce qui m'amène à ma troisième remarque. Tout pouvoir politique, toute autorité publique tire sa source et sa légitimité de quelque chose, ou plutôt de quelqu'un. En démocratie, le pouvoir souverain appartient au peuple et celui-ci délègue, comme j'ai déjà dit, non pas sa souveraineté, mais l'exercice de sa souveraineté à des élus pour le diriger, leur donnant l'autorité, la compétence et les moyens de façon temporaire pour accomplir leur mission au nom du peuple et pour son compte. Autrement dit, afin de gouverner la collectivité pour le bien commun. C'est un contrat de mandat.
Je vous donne autorité, en contrepartie, vous devez utiliser cette autorité afin de gouverner pour le bien commun. Autrement dit encore, je m'engage à être obéissant et vous à utiliser l'autorité conférée à bon escient. Et qu'est-ce qui se passe quand les autorités usurpent le pouvoir souverain pour ne servir qu'à leurs intérêts privés? Que se passe-t-il quand ces autorités sont en même temps autoritaires, uniquement là pour briser ceux qui s'opposent à leurs intérêts privés, en laissant entière liberté d'action aux racailles qui servent leurs intérêts par l'anarchie qu'ils génèrent? Ordo ab chaos. Eh bien, les citoyens n'obéissent plus, ils ne se sentent d'ailleurs plus citoyens d'une nation, mais sujets pris en étau par une tyrannie qui les prend en tenaille par le haut avec les racailles à cravate et par le bas avec les racailles à crachat et à capuche, ordo ab chaos. Comprenez bien que les politiciens apatrides qui gouvernent la France depuis 50 ans, un demi-siècle s'il vous plaît, qui ont vendu pièce par pièce la souveraineté de la France à la finance apatride et à leur cheval de Troie, l'union des parasites européens, se servent constamment de leur propre turpitude, de leurs propres errements ultralibéraux et de leurs propres manquements à leur mission pour transformer l'ordre républicain en ordre mondialiste et que ce passage s'opère par la perversion à la fois de l'autorité et de l'obéissance. Obéir vient de oboedir, qui signifie prêter l'oreille à, inclinaison, disposition à écouter avec assiduité. Écoutez quoi? Écoutez une parole de qui? De celui qui la prononce, de l'autorité, en latin auctoritas, auctor, qui signifie celui qui pousse à agir, conseiller, instigateur, créateur, fondateur, qui ordonne, met de l'ordre, le maître, dérivé du verbe augeo, augere, qui signifie faire croître, augmenter. L'auteur de cette parole, qui souffle à l'oreille, donc, c'est celui qui parle, c'est le maître, d'où la question. Exerce-t-il son autorité comme un maître qui s'adresse à des élèves ou comme un maître qui s'adresse à des esclaves? Ce n'est qu'à partir de cette question qu'on peut penser les régimes politiques, qu'on peut discerner là toute la gamme des régimes politiques de pouvoir laxiste, sans autorité, à pouvoir autoritaire, en passant par pouvoir d'autorité. Et je pense que c'est capital de voir ça maintenant, parce qu'il faut savoir de quoi on parle. Si on ne connaît pas ce que je vous présente là, et qu'on veut s'exprimer sur la politique, alors vaut mieux fermer sa gueule. Vous voyez ça comme une grande échelle qui va de 0 à 10. Les 3 cas que je vais indiquer, 4 en fait, sont, si vous voulez, les niveaux 0, 1, 5 et 10, anarchie, pouvoir quasiment sans autorité, pouvoir d'autorité et pouvoir autoritaire. On comprend mieux comme ça avec analyse dynamique et pas que statique, parce que les définitions qu'on peut trouver un peu partout, c'est statique, abstrait, incomplet, fade, nul. Vous voyez ce tableau? Oui, j'aime bien les tableaux. Avec en abscisse les différents degrés d'autorité, de 0 à 10, de l'anarchie au totalitarisme, et en ordonnée 11 items, 11 critères pour déterminer la nature du régime politique. On pourrait les organiser autrement, les améliorer, notamment pour plus de compréhension et de précision, en divisant certains items en deux, pour bien montrer comment les gouvernants agissent en pouvoir autoritaire avec des citoyens honnêtes et en pouvoir faible avec la racaille. Mais bon, ça ira pour l'instant. L'anarchie, je commande pas. Vous voyez ensuite ce qui se passe pour un pouvoir faible. Ça ressemble à la 4ème République, par exemple. Attardons-nous sur le pouvoir d'autorité. Les régimes ayant un pouvoir d'autorité, c'est un pouvoir qui établit une relation de maître à élève avec les citoyens, avec cette idée fondamentale qui est le critère en dernier ressort, d'élever les gens, de les faire grandir ensemble autour de certaines valeurs, de les responsabiliser, ce qui produit l'obéissance par l'adhésion volontaire et qui induit un régime de consentement des gouvernés à être gouvernés, dont l'expression la plus aboutie est la démocratie, qui suppose aussi une séparation des pouvoirs, variable selon les cas, mais réellement existante et qui produit des contre-pouvoirs réels et nécessite également un espace public de liberté. La liberté, c'est le bon usage du libre arbitre, ce n'est pas l'anarchie ou le contrôle totalitaire, et qui ouvre l'espace public à la liberté de se réunir, de manifester, de former son opinion et de l'exprimer, de choisir aussi ses représentants de façon libre et éclairée, grâce au pluralisme réel et formel, à la transparence utile, au débat contradictoire,
Un pouvoir d'autorité, c'est un pouvoir qui veut élever les citoyens en orientant son action politique vers le bien commun, afin de satisfaire leurs besoins fondamentaux de consommation, de protection, de justice, d'unité, de liberté et de paix. C'est un pouvoir qui n'est pas une sangsue collée sur son hôte, mais au contraire, qui accepte de se retirer du pouvoir ou d'être destitué, c'est-à-dire qui est politiquement responsable. C'est pas les Sarkozy, Hollande, Macron, eux c'est toujours j'arrive, je fous la merde et je vais me la couler douce, n'étant responsable de rien jamais. Ce pouvoir d'autorité, enfin, ne cherche pas à contrôler totalement la société. Ce que je veux dire, c'est que plus on s'oriente vers le principe d'égalité de valeur des êtres humains, moins on judiciarise la société. Il cherche ce pouvoir simplement à faire respecter les libertés, ce qui rend la société apaisée et paisible. Au contraire, le pouvoir autoritaire, lui, c'est un pouvoir qui établit une relation de maître à serviteur, qui cherche à rabaisser les citoyens, à les infantiliser, en les culpabilisant, à les maintenir dans l'obéissance par la soumission servile, au moyen de la crainte, de la répression, de la propagande, ce qui nécessite une action politique allant dans le sens de la confusion des pouvoirs, de la destruction des contre-pouvoirs, ce qui permet ensuite des décisions arbitraires, souvent déguisées derrière un corpus de règles complexes, pas claires et profondément injustes. C'est le paravent du droit de l'Union européenne, qui est un droit parasite greffé sur un droit national déjà complexe, rendant le tout incompréhensible pour le commun des mortels, et tout ça permet de produire derrière ces paravents un contrôle fort de l'espace public, en ce compris des limitations excessives aux libertés d'opinion, d'expression, de réunion, de manifestation, de circulation, avec un contrôle des médias, ces chiens de garde qui crient aux complotistes, aux populistes, ou encore aux nationalistes, empêchant le pluralisme réel, la transparence utile ou des débats publics et contradictoires. À quelle heure, dès lors, les citoyens ont-ils une chance réelle et sérieuse de connaître les tenants, les aboutissants de leurs choix politiques ou de former et d'exprimer librement leur opinion dans le cadre du système électoral ? Tout ce bordel, pourquoi ? Pour contrôler les citoyens, pour imposer une vision impérialiste de la société, fondée sur une idée suprémaciste. La lubie actuellement, c'est la souveraineté européenne. Et tout ça sans que le pouvoir politique, à aucun moment, ne se sente inquiété jamais d'être destitué, étant de fait totalement irresponsable politiquement, ce qui lui permet d'augmenter peu à peu leur contrôle totalitaire sur la société, qui, rejetant ce pouvoir illégitime, se fait violenter par les racailles du haut, qui s'appuient dans leur logique d'ordo ab chao, en même temps sur les racailles du bas, qui elles agissent en toute impunité et qui heurtent également la force publique sur les citoyens, divisés pour mieux régner, c'est l'idée. À quelle heure, avec un budget qui ne consacre que même pas 5% de l'argent public aux missions régaliennes, battre monnaie, protéger le territoire et la population, rendre justice, peut-il porter du fruit ? Qu'on ne s'étonne pas que ça merdoie, mais aussi qu'on s'aperçoive que le parasite système d'argent en dette est la cause de ces moyens financiers dérisoires. Quatrième remarque. La mise en œuvre de l'article 16, et j'en termine par là, les pouvoirs exceptionnels donc au président, une dictature constitutionnelle, doit avoir pour but non pas d'instaurer un pouvoir autoritaire, ça on l'a déjà, la racaille elle y est arrivée déjà, mais de rétablir au contraire un pouvoir d'autorité. C'est ce qu'on verra la prochaine fois. À bientôt.